Nous avons avec nous M. Youmandia Djibril Togueni. Il est le directeur général de l'Agence municipale des grands travaux. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Kindo. Merci de venir répondre à nos questions. D'abord, est-ce qu'on peut avoir une cartographie de ces zones inondables de Ouagaye? Quelle est la situation de ces zones inondables dans la capitale? Ok, très bien. Merci beaucoup. Effectivement, les zones inondables de Ouagadougou ont été même très bien identifiées à travers le décret de 2009. C'est-à-dire qu'à l'issue des inondations du 1er septembre, comme l'élément l'a montré, il y a 13 ans. Il y a 13 ans, il y a eu un décret qui a été pris en novembre, et donc quelques mois juste après l'inondation. Et dans ce décret, on a précisé les zones qui sont inondables. Et au-delà même d'avoir précisé, il y a eu des actions sur le terrain qui ont permis de les délimiter. Voilà, ça, ce sont les zones officiellement reconnues inondables. Mais il y a aussi que dans la façon de construire des gens, il y a des zones qui ont fini par devenir, pour des petites portions, aussi inondables. Et tout ça, notre schéma directeur que nous avons mis à jour il y a 2 ans, les répertorie de façon très précise. Est-ce qu'on a des endroits précis qu'on peut citer? Oui, vous avez tout le long des marigots sont des zones quasi inondables. Voilà, vous prenez autour du barrage de Tanguin, les 3 barrages de Tanguin, le barrage de Boumigou, le long du marigot Kadiogo, le long donc du drain de Tanguin et de Somgane qui sont du côté nord de la ville, du côté aussi de l'arrondissement 12, le long du marigot de Kossiam. Donc le long des marigots, de façon générale, sont des zones qui sont submersibles ou inondables. Oui. Et on l'a vu, il y a eu un répertoire de ces zones. Malgré tout, on voit qu'il y a des personnes qui y vivent. Comment on peut concevoir que des personnes soient amenées à vivre dans des zones inondables malgré les risques qu'elles prennent? 2 éléments. Le premier, il y en a effectivement qui n'ont jamais donc, bénéficié d'une action publique, notamment les recensés et les relogés ailleurs. Il y en a aussi qui ont bénéficié, notamment ceux qui ont été touchés par le 1er septembre, le long par exemple du barrage numéro 2 à Tanguin, et qui sont restés pour des questions, on va dire parfois même culturelles. Il y en a qui estiment que c'est le terrain du grand-père, il ne peut pas bouger. Donc il y a pas mal de considérations qui font que les gens sont toujours là-bas. Voilà. Donc il y a la question de ressources pour certains, pour se reloger, mais il y en a d'autres, c'est vraiment d'autres questions propres à eux, qu'il va falloir aussi bien apprécier. Parce que c'est vrai que très souvent, les questions, on les aborde techniquement, mais aussi il faut les aborder sur le plan sociologique. Mais on l'a vu dans le reportage à Karpala, où c'est des zones loties, mais ils sont en plein bas-fond. Voilà. En fait, Ouagadougou même, la ville de Ouagadougou, quand vous regardez la topographie de Ouagadougou, c'est un bas-fond par rapport donc aux communes qui sont tout autour. Donc ça fait que les autres des communes, la plus grande partie, transitent par Ouagadougou pour ressortir du côté est. Voilà. Et ça, c'est de façon générale, en fait, la ville elle-même. Ce qui fait même que dans la question de gestion des déchets, on se retrouve à gérer des déchets des autres villes parce que les eaux les ont emportés vers Ouagadougou. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a effectivement des poches où il y a des petites dépressions. Maintenant, le lotissement n'a pas forcément pris en compte ces éléments, d'une part, et d'autre part, les façons de construire aussi des gens n'ont pas contribué à ce qu'ils ne se retrouvent pas inondés. Il y a des zones où on est même allé pour faire des caniveaux, mais quand vous regardez les gens qui ont dévancé donc, les aménagements, malheureusement, les lotissements n'ont pas été suivis de viabilisation. On se retrouve avec des gens qui ont construit très bas, au point que même la mise en place des caniveaux est très très difficile. Ça demande à ce que beaucoup de gens rehaussent leurs coûts, donc revoient donc les constructions. Donc ça fait que même la façon de construire a créé artificiellement des zones submersibles et inondables. À cela s'ajoute le fait que la grande partie de Ouagadougou, la superficie de Ouagadougou en grande partie en dessous, donc on a une nappe qui est très très affleurante. Donc il fait que aussi on a des remontées, donc les infiltrations sont faibles, et puis l'urbanisation aidant, les chaussées on les construit, donc on imperméabilise. Les gens construisent les maisons, dont il y a à peine le tiers ou le quart de la parcelle où l'eau tombe dessus, donc où l'eau peut être imperméabilisée. Mieux, les gens même mettent des pavés et tout ça. Donc tout ça contribue à ce qu'il y ait moins d'eau qui rentre dans le sol. Et donc tout doit être drainé. Et désormais, ça fait une grande quantité qui doit être drainée, alors que ce n'était pas prévu que ce soit drainé ainsi. Oui, et on se souvient, le reportage l'a dit, le 1er septembre
9 où les inondations ont causé beaucoup de dégâts. Les sinistrés ont été relogés à Yagma, en périphérie de Ouagadougou. Mais à la grande surprise, le reportage l'a dit, beaucoup ont vendu les parcelles et se sont retrouvés dans leurs anciennes habitations. Quel est le sort qui est réservé à ces gens qui s'entêtent à revenir vivre dans des bas-fonds et dans des zones inondables, malgré qu'il y ait eu des actions en leur faveur? D'accord. Le sort immédiat, c'est qu'ils vont connaître malheureusement et de façon récurrente les conséquences des inondations. Parce qu'ils vont perdre l'air bien régulièrement, ce sont les conséquences immédiates. Mais il y a aussi que l'action publique avait été enclenchée en 2011, mais qui a été malheureusement stoppée avec les événements qui sont venus en fin d'année, et qui visait à apprécier quelle a été donc la vie, ou quelle est la vie donc, de ceux qu'on a déménagés à Yagma. Pourquoi certains sont revenus? Voilà. Il y a un monsieur qui disait dans le reportage que lui, il a été obligé de vendre son ciment pour s'alimenter avant de... Puisqu'à l'époque, les attributions de parcelles étaient accompagnées d'un minimum de matériaux. Il y avait des matériaux, quelques tôles, il y avait du ciment et un peu d'argent. Et donc, les gens sont allés au plus urgent, on va dire comme ça, pour la plupart d'entre eux. Mais il y a aussi que des gens ont tourné autour d'eux, souvent même des proches, et qui les proposaient donc de racheter les parcelles. Et comme ils avaient besoin d'argent, beaucoup ont manqué donc de vigilance. Mais je crois qu'il y a déjà la question des sensibilisations que nous devons accentuer. Voilà. Il y a un service qui s'en occupe au niveau de la collectivité, mais également au niveau donc, des services étatiques, au niveau du ministère de l'urbanisme. Il y a à un moment donné aussi de la répression qu'il faut faire. Parce qu'il y a des gens que nous avons des preuves qu'on les a dédommagés au moins à 2 ou 3 reprises. Je me rappelle, un voisin me disait, un Yaraga d'ailleurs, il a été dédommagé à 3 reprises. Et chaque fois, il s'en va, il s'assoit encore dans le lit. Donc, ça fait qu'il y a aussi... Il se rapproche du Waibia. Bon, on peut dire ça. Donc, ça fait que les gens aussi ont estimé que c'est une manière de se faire de l'argent. Il revient s'asseoir quand c'est compliqué, on vient lui donner des aides. Et donc, je crois qu'il y a besoin de regarder ce côté, j'allais dire... Pour arrêter la spéculation. Oui, exactement. Et vous parlez de sensibilisation, et nous sommes en saison de pluie. Quelle sensibilisation on peut faire dans le cadre, certainement, de ces inondations qui sont parfois imprévisibles? Oui. Bon, avant la sensibilisation, vous me permettrez, que ce soit au Burkina ou ailleurs, quand même, les changements climatiques aussi ont leur lot de contribution à tout ça. Voilà, parce qu'il y a plus de précipitations assez fortes dans des délais assez courts. Donc, ça ne donne pas le temps à l'eau de s'écouler sans inonder les gens. Donc, pour revenir donc à votre question, en réalité, comment on appelle ça, le problème, je pense que techniquement, on a toutes les réponses. Il reste maintenant, j'allais dire, une action. La mise en œuvre. Voilà, il reste une action politique. On a même des plans d'action qui sont très très clairs, qui disent qu'est-ce qu'il faut faire et dans quel délai, avec quelles ressources. Donc, on dispose de tout cela. Il reste maintenant donc à engager, j'allais dire, la mise en œuvre. Merci à vous, M. Djibril Togueni, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence municipale des grands travaux et vous étiez là pour nous parler des zones inondables de Ouagadougou, mais aussi des bas-fonds qui peuvent causer des inondations et des dégâts. Merci d'être venu.